Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre Facebook Live hebdomadaire. Cette semaine, on a le plaisir de recevoir à la rédaction de Tétus Sohan, Bonjour. un jeune homme trans de 20 ans avec qui on a fait une vidéo le 26 février dernier où il a parlé de la transphobie sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres, enfin principalement sur les sites de rencontres. Et il y a Alexis qui va lire vos commentaires, vos questions éventuelles si vous en avez, qui est juste à côté. C'est une vidéo qui a suscité pas mal de réactions. On a aussi pas mal de commentaires transphobes dont on aurait aimé se passer. Mais vraiment beaucoup de réactions. Il y a eu 130 000 vues, je crois, sur Facebook et sur Twitter. Donc elle a eu un grand succès. Tu as eu aussi beaucoup de commentaires de soutien. Voilà. Est-ce que, pour revenir un petit peu sur cette vidéo-là, toi, pourquoi tu as voulu parler de la transphobie sur les sites de rencontres ? Alors moi c'est parti d'un tweet où du coup je dénonçais ça et où j'ai eu beaucoup de réponses assez virulentes et transphobes et du coup Juliette m'a contacté pour faire cette vidéo et je me suis dit que c'est la bonne occasion pour revenir là-dessus et pour peut-être expliquer plus clairement aux gens de quoi il s'agissait plus qu'en 140 caractères sur Twitter. Donc voilà. Dans la vidéo, tu précises pas de quel site de rencontre tu parles. Ouais. Du coup, tu parles desquels, Ouais, duquel ou on desquels le en voit un peu particulier. sur le screen mais c'est surtout Tinder, ouais, je parlais de Tinder. Est-ce qu'il y a des sites sur lesquels tu as subi plus de transphobie que d'autres ? Non, mais j'ai été quasiment que sur celui-là. Après, non, je pense que c'est le pire. Ouais. Enfin, j'ai pas trop testé Grindr, machin, mais j'imagine que ça doit être pas mal aussi. Mais non, je parlais surtout de Tinder. Ouais. Du coup, t'as pas subi d'autres discriminations, d'autres transphobies sur d'autres sites de rencontres Non. T'estimes pas qu'il y en a qui sont peut-être plus bienveillants Il y a OkCupid qu'on m'avait conseillé, sur lequel j'ai été un peu, où les gens sont majoritairement queer en fait, donc forcément c'est plus simple et plus bienveillant à trouver, mais sinon j'ai pas trop essayé d'autres trucs. Et tu disais que tu passais plus de temps à éduquer les gens en fait, ouais. à la transidentité, qu'à véritablement faire des rencontres. C'est ça. C'est-à-dire, du coup tu dois passer ton temps à expliquer ce qu'est la transidentité aux gens. Ouais, bah du coup je le fais plus trop quand c'est des questions pas forcément bienveillantes, mais c'est vrai que quand je rencontre des gens, en fait, que ce soit dans ma vie ou sur internet ou sur les applis de rencontre, du coup, dès que le sujet de la transidentité ou dès que les gens savent que je suis trans, tout de suite c'est des questions par rapport à ça et la conversation tourne plus qu'autour de ça, alors qu'en fait j'aimerais bien être autre chose que ça, enfin j'aimerais bien être juste Sohan et pas juste un mec trans, quoi. Est-ce que du coup sur ton profil tu n'affiches pas le fait d'être trans ? Bah à la base je l'affichais pas du coup. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais discuter avec des gens très normalement et il y a un moment où je me sentais un peu obligé d'en parler parce que j'avais pas envie de me retrouver dans une situation compliquée. Et le moment où je parlais de ça, du coup, en fait, ça posait très souvent de problème et du coup, en fait, j'avais perdu 2 jours à parler à quelqu'un qui, au final, va être transphobe, quoi. Donc, j'ai fini par le mettre dans ma bio, par indiquer que j'étais trans pour un peu faire du tri. Mais du coup, ça a eu un peu l'effet inverse où, du coup, les gens vont tout de suite me parler de ça et... voilà. Et est-ce que tu as eu moins de messages depuis que tu l'as mis aussi, depuis que tu l'as affiché ouais, clairement. Ouais. Enfin, moins de matchs, moins de messages. Enfin, j'ai senti que ça gênait un peu, quoi. Ouais. Et tu dis qu'avec c'est pire avec les hommes. Ouais. Parce que tu expliques du coup dans la vidéo que tu es bisexuel. Ouais, c'est ça. Et que c'est pire avec les hommes qui sont beaucoup plus intrusifs. Ouais. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus ? En quoi les hommes sont tant que ça plus intrusifs. Je saurais pas trop expliquer pourquoi ni comment, c'est juste un truc que j'ai constaté qui est que il y a vraiment très peu de mecs sur des applis ou même sur internet qui m'ont parlé, enfin de mecs cis en tout cas, qui m'ont parlé de façon bienveillante ou qui juste n'ont pas fait allusion à ça ou enfin que ça n'a pas gêné, quoi. Alors qu'au niveau des femmes c'est quand même un peu plus soft, on va dire, quoi. Je sais pas pourquoi. Ouais. En attendant de voir si on a des commentaires du côté d'Alexis, tu nous diras. Moi j'avais lu un peu vos commentaires sous la vidéo, à la fois sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube. Et il y avait plusieurs questions qui revenaient. Notamment, alors il y a celle de Maxime, qui avait dit sur Twitter « Le problème de ne pas répondre, c'est que les gens qui manquent d'informations, comme tu le répètes, ne risquent pas d'évoluer sur le sujet. Le silence transforme la différence en tabou. Il ne suffit pas de lire un article sur Internet pour te comprendre et savoir qui tu es. » Qu'est-ce que tu réponds à ça, toi ? C'est vrai. Par contre, moi, j'ai personnellement
j'ai pas de souci à éduquer entre guillemets mes proches, mes amis et tout. Mais quand je suis sur une appli de rencontre, comme j'en parlais dans l'exemple dans la vidéo, je suis pas là pour ça quoi. Et il y a un moment où vu que je passe quand même beaucoup de temps dans ma vie à faire ça, avec des proches, avec des connaissances, des gens que je rencontre, quand je suis sur internet ou sur une appli de rencontre, c'est pas ce que j'ai envie de faire en premier lieu quoi, de expliquer ce que c'est la transidentité. Donc je pense que les gens peuvent se renseigner d'abord eux-mêmes, et pas forcément avec juste un article, mais il y a quand même beaucoup de vidéos sur YouTube que vous pouvez trouver de personnes trans qui documentent leur transition ou ce qu'ils vivent, et je pense que c'est une bonne source d'information déjà avant d'aller poser des questions aux personnes concernées. Il y avait aussi beaucoup de remarques et de questions sur le fait que... donc toi tu disais qu'on te renvoyait tout le temps à ce que tu avais entre les jambes, Oui. et que c'était un vrai souci. Et il y a eu beaucoup de questions justement là-dessus, et donc qui revient sur ce cliché qui pèse sur les personnes trans, de les renvoyer toujours à leurs organes génitaux. Oui. Donc c'est encore plus le cas sur les applis de rencontre. Et on avait notamment une question de Thomas sur Facebook qui disait, enfin une question plutôt une remarque, je suis d'accord sur beaucoup de choses révélées par le jeune homme, et clairement c'est de la transphobie. La seule réflexion qui me fait un peu tiquer à la question sur le vagin ou pas, bon, soyons honnêtes et acceptons que 99% des gens sur ces applis sont là pour du cul. Donc en gros, ce que sous-entend Thomas, c'est que c'est normal que les gens te demandent ce que tu as entre les jambes, parce que s'ils sont là pour du cul, c'est normal de savoir. Qu'est-ce que tu réponds à ça? J'ai vu pas mal de commentaires comme ça. En fait, déjà, je pense pas que 99% des gens sont pour du cul. Je vois beaucoup de gens sur Tinder qui mettent dans leur bio je veux du sérieux ou des trucs comme ça. Ouais, peut-être que là, pour le coup, ils parlaient peut-être de Grindr. Ouais, voilà, moi je parlais pas de ça, mais voilà. Mais, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Mais en fait, j'estime que si une personne trans envisage une relation sexuelle avec quelqu'un, elle lui dira ce qu'il a besoin de savoir, et il y a peut-être d'ailleurs rien à savoir. Mais en fait, attendez juste que la personne vous donne les infos nécessaires dont vous avez besoin. Si elle vous en parle pas, c'est que peut-être elle envisage pas de coucher avec vous, donc voilà. Ça tout simplement. On avait une remarque, alors du coup c'était plus un message de soutien, alors je suppose que c'est pas son vrai prénom, elle s'est appelée Shane, donc on se doute qu'elle fait référence à Shane dans la série The L Word dont on a pas mal parlé sur Tétu. Bravo, tu as un bon discours, c'est super et tu as 1000 fois raison. Je suis trans aussi, M to F, donc male to female, donc homme à femme en français. Et j'hésite à aller sur les sites de rencontre au vu de ce que tu dis. Moi, je suis plutôt attirée par les filles, peut-être plus simple, quoique. Voilà, donc là, on revient sur l'idée de tout à l'heure qu'avec les filles, c'était effectivement peut-être un peu plus facile. Elle va sur OkCupid. Ouais. Je pense que c'est mieux, pas sur Tinder. Et il y avait autre chose que je trouvais intéressant, alors de Léora, qui disait « Je pense qu'il n'est pas sur le bon support. Bien que ça n'excuse en rien le manque de respect, il devrait plus aller sur des sites vraiment faits pour parler et plus ouverts, et non sans arrière-pensée s'il ne veut pas être embêté là-dessus. » Alors, ok, mais est-ce qu'il en existe en fait pour les personnes trans? Non. Enfin, peut-être qu'il en existe, mais beaucoup de sites en anglais, je pense, et il y a des sites destinés aux personnes trans, mais souvent en fait c'est aussi ouvert aux hommes cis et c'est de la fétichisation. Mais il n'y a pas de site vraiment safe pour nous, quoi. Donc voilà. Et du coup, il y a une autre remarque qui, pour moi, revenait un peu au même point, de Sandra qui disait « Évite, les applis de rencontre, ça sert à rien. À part être déçu des gens, tu trouveras facilement ton bonheur en sortant et en côtoyant des personnes directement. » Oui, je suis d'accord. J'évite maintenant. Ok, mais du coup, quels espaces de drague t'as quand t'es une personne trans? Bon, là t'es à Paris, donc on suppose que c'est un peu plus facile à Paris que dans d'autres régions. Éventuellement, quoique. Quels espaces de drague t'as quand t'es une personne trans à Paris? Je pense qu'il y a très peu d'espaces, on a des espaces de drague comme tout le monde, mais je pense qu'il y a très peu d'espaces où on peut se sentir vraiment safe, que ce soit dans n'importe quelle soirée ou n'importe quel bar, où c'est toujours assez compliqué parce qu'on n'est jamais sûr que les gens vont être bienveillants et sûr que les gens vont bien réagir quand ils vont apprendre notre identité. Donc franchement, il y a la mutinerie à Paris. Mais sinon je vois pas trop. Mais effectivement, je pense qu'il vaut mieux se préserver et éviter les applis de rencontre. Alexis, est-ce qu'on a des remarques ou des questions? Oui, tout à fait. On a déjà beaucoup de lecteurs et de lectrices qui nous saluent et qui saluent Swan. Parmi eux, on va pas tous les citer, mais Johnny, Stella, Gérald, Elio qui te salue Swan et qui dit qu'il est fier de toi. J'imagine que c'est quelqu'un que tu connais. On a Benoît qui parlait du fait que effectivement dans un contexte de relations sexuelles les gens souvent se posaient des questions et tu as répondu là-dessus.
Et puis on a un témoignage de Eve qui nous parle du fait que son garçon que son petit garçon est trans et qu'elle est très fière de lui. Après on n'a pas de questions, voilà, surtout des témoignages de soutien. D'accord, merci beaucoup. Bah, merci. On avait, je crois, un autre témoignage de soutien aussi, qui n'était pas très positif en fait, sur YouTube, de Lou Andrea, qui disait « 20 ans que j'ai effectué ma transition, j'ai maintenant 52 ans. Je me suis battue durant toutes ces années pour faire changer le regard des gens et j'entends toujours le même discours, les mêmes bêtises, des idées toutes faites sur la transidentité. Ils ne peuvent pas comprendre notre combat, pour eux c'est de la science-fiction. » Voilà, bon, on espère en tout cas qu'on espère que ça évoluera. Voilà, qu'on aura permis de mieux comprendre un petit peu ce qui se passe avec cette vidéo. Merci beaucoup Sohan. Merci. Et merci à ceux et celles qui nous ont suivis. Et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo têtue, retrouvez-en d'autres ici et là, et n'oubliez pas de vous abonner.